Salut tout le monde, c'est Zoé. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui, enfin hier du coup, c'était la mise à jour du mercredi 17 mai. Alors je sais que je n'ai plus posté depuis un petit temps, mais c'est parce qu'on a fini les cours hier et je vais rentrer en période d'examen. Et du coup aujourd'hui je profite en troisième vitesse de faire la vidéo d'une grosse mise à jour, donc on va enfin entrer dans la brèche du diable. Par contre après ça je ne publierai plus jusque fin juin, vous allez me dire ça va pas changer des masses étant donné que j'avais plus publié depuis avril. Donc voilà, on va commencer. Alors je me suis mis dans le thème parce qu'en fait j'ai déjà fait l'émission sur mon autre compte, j'avais juste envie de le faire sur mon compte principal en vidéo. Du coup on va commencer par ici. Alors ici je vais pas lire parce que c'est vraiment du blabla pour du blabla. Donc je vais éviter le blabla et on va garder le reste du blabla, donc le reste de la vidéo, pour les choses qui sont plus importantes on va dire. Donc je sais que je publie plus depuis longtemps, c'est juste que je n'ai plus, évidemment, je n'ai plus trop... l'envie, on va dire, de faire des vidéos, etc. Et je fais plus autre chose parce que pour le moment, je joue fort à Minecraft et tout ça. Je joue de temps en temps quand même sur Star Stable, mais plus autant qu'avant. Et je filmerai en tout cas toutes les grosses mises à jour. Mais toutes les petites, à mon avis, je vais définitivement les abandonner, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente. Du coup, je vais vous laisser avec le reste de la vidéo et on se retrouve pour la mission la plus importante. Voilà, donc là il y a le téléphone de Lisa qui sonne et c'est Linda qui dit que le pilier a atteint sa maturité et qu'on va pouvoir traverser le Wild Sauvage. Alors là je crois que Lisa va essayer de créer une chanson et que les paroles ont fini un peu, voilà. Mais en soi c'est pas grave, on s'en fout. Je tape un peu dans le tas parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 ans non plus, ce serait un peu con. Voilà, donc là on va aller rejoindre Lisa et Linda dans la bibliothèque. Par contre, je vais vous épargner tout le chemin qu'on doit refaire pour la bibliothèque. Hein. Alors, salut, vous voilà enfin. Je marque ma page et je suis à vous. Je suis tellement contente de vous voir toutes les deux. Tout va bien, Linda? Tu m'as l'air un peu troublée. J'ai une intuition très forte. On dirait plutôt une vision. Raconte, qu'est-ce que tu vois? Je vois des choses dans mon esprit. La ligne qui sépare le bien et le mal est de plus en plus floue. D'ailleurs, a-t-elle jamais existé? J'ai bien peur que ta collaboration forcée avec les Cavalières des Ténèbres ne soit pas sans conséquence, Zoé. Ah, parce qu'en plus c'est ma faute. Et oui, il y a le PC qui est en train de... voilà. Quelque chose va surgir des profondeurs, une chose capable de consumer l'intégralité de Jorvik. C'est bizarre, je ne suis plus très motivée par la mission qui nous attend. Garnock va nous attaquer. D'après les gardiens, cela n'arrive pas avant que les cavalières des ténèbres ne pratiquent la cérémonie de la lumière. Mais je ne suis plus sûre de rien. Bon, revenons à nos moutons. Le pilier de la vie a atteint sa maturité et a activé le portail qui nous mènera au Wild Sauvage. Eh bien, allons-y, qu'est-ce qu'on attend?
Voilà, donc là, on doit rentrer dans le Wild. On ne peut pas rejoindre le Wild sauvage comme ça. On parle ici d'un enchevêtrement tortueux de racines anciennes qui n'a pas été foulé par l'humanité depuis des siècles. On doit élaborer un plan. Accéder au Wild sauvage sans préparation pourrait avoir des conséquences désastreuses. Heureusement pour nous, j'ai fait quelques recherches. Vous vous souvenez de la carte que Mississippi Jones a trouvée? On va faire un petit rafraîchissement. Hein. Au cours de nos recherches, on a trouvé une lettre de Mississippi Jones dans laquelle il décrit comment il a récupéré la carte archaïque. Madame Holdsworth a trouvé un fragment de cette carte et en a déduit qu'elle avait été dessinée sur du papier enchanté. Malheureusement, tant qu'elle était incomplète, la carte était inutile. Eh bien, figurez-vous que j'ai fini par trouver les autres fragments. En les assemblant, j'ai découvert qu'elle était bien plus qu'une simple carte magique. Cette carte est extraordinaire. C'est une carte de Wild sauvage. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il lui manque quelque chose, sans trop savoir quoi. Elle semble éteinte. Elle a besoin de puiser de l'énergie quelque part. Mais oui, c'est ça. J'ai lu dans les écrits de Mississippi que la carte aspirait l'énergie du portail. Je parie que si on les connecte, la carte reprendra vie. On devrait s'y mettre ensemble. Utilisons la magie, on sera encore plus efficace. Lisa a raison. On doit invoquer nos pouvoirs en même temps pour connecter la carte au portail du Wild sauvage. Donc là, c'est un petit jeu comme d'habitude. Oui, j'ai pas fait attention à ce que je disais. Scheiße. Oui, ça m'était arrivé une fois. Parce qu'en fait, il faudra refaire ce machin-là. Il faudra le refaire, je ne sais plus pourquoi. Ah oui, parce qu'il y a un autre portail de l'autre côté, forcément, parce que c'est un peu un portail comme pour aller à Pandoria. Ça a fonctionné, la carte a retrouvé sa vigueur, je la sens vibrer dans ma main. On ne peut plus faire marche arrière maintenant. Ok, c'est parti. J'y vais en premier avec la carte, on se retrouve de l'autre côté. Ouah, elle s'est volatilisée juste sous nos yeux. À toi Zoé, je ferme la marche. Voilà, c'est plutôt moi qui la ferme la marche, mais bon. Ok, donc c'est vraiment juste le Wild sauvage, c'est un passage comme pour aller à Pandoria, là, t'es nulle part en fait. Donc là, les chevaux se sont volatilisés, on va l'expliquer après. Et voilà, là j'ai été, mais waouh, c'est trop beau. En vrai, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Je sais pas pourquoi, ça m'avait fait penser à un truc, mais j'y arrive pas à dire quoi. Bref. Météor, comment es-tu arrivé jusqu'ici ? Je n'en ai aucune idée et je me suis sentie attirée ici. Je savais que vous auriez besoin de moi dans cette aventure, alors je me suis laissée guider. Cela dit, j'ai peut-être simplement été attirée par les friandises dans ta poche. On a quitté Jorvik, n'est-ce pas? Oui, mais malgré les apparences, on n'est pas non plus à Pandoria. Ça me rappelle l'endroit qu'on a traversé pour rejoindre Pandoria. Moitié Jorvik, moitié j'en sais trop rien. On est nulle part, la zone liminale. C'est ici que pousse le Wild sauvage. Voilà, c'est ce que je disais, c'est comme un passage, quoi. Alors ça, faut pas les toucher, ça brûle apparemment, donc... oula. Voilà, moi j'étais allée par là. Là, il y a du blabla. Là. Cet endroit me donne l'impression d'être tellement insignifiante. Je n'imagine même pas à quand remonte la dernière fois que quelqu'un a mis les pieds ici. Il y a très longtemps, je sens que le Wild sauvage est surpris d'avoir de la visite. Je peux presque entendre les échos lointains de ceux qui ont emprunté ce chemin avant nous. Quelle ambiance! Qu'est-ce que ça t'évoque, Zoé? Donc là, il va falloir cliquer sur tous, c'est génial. Donc Mississippi Jones. Attends une minute, on vient d'utiliser ses clés pour rentrer. Ça veut dire qu'il est déjà venu ici. Les anciens sorciers romains. Ce dont Madame Holdsworth nous a parlé, je sais pas comment ça se prononce. Ils sont forcément passés par là avant nous. Ils étaient plus avancés que tout ce qu'on peut imaginer. Dire que leur savoir a failli se perdre avec le temps et on vient de le redécouvrir. Les gardiens d'Aiden. Je n'ai pas le souvenir de les avoir entendus mentionner le Wild sauvage. Après tout, Jorvik est une île qui regorge des merveilles arcaniques. Même les druides ne peuvent pas tout savoir. Et enfin, le pilier de la vie. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Justin. Lorsqu'il a demandé de l'aide à Leaf chantant, ça je m'en souviens pas du tout, il s'est lié à quelque chose de grand, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer.
Il paraît que les racines des piliers de la vie s'étendent jusqu'à Pandoria. Ça veut dire qu'elles arrivent aussi jusqu'ici. On y est presque, continuons d'avancer. Donc là c'était du blabla d'information on va dire. Alors tantôt j'ai pris le petit chemin, mais là je vais prendre le long chemin. Ah j'aurais peut-être pas dû. Bon, ça va. Ah il y a un autre truc par là. Ah mais c'est un genre de... c'est un cul-de-sac non? Ouais. Il y a 3 cul-de-sac. Oui donc là on peut carrément avoir la carte, c'est super. Et voilà l'autre portail où il faudra synchroniser la carte. On a réussi à atteindre le portail sans encombre. Plus que quelques mètres avant la brèche du diable. En vrai j'avais trop hâte d'y aller mais c'est magnifique. Je crois que je vais passer pas mal de temps là. Ok. Alors là par contre il faut le traverser à pied, on est obligé. Là. Et voilà. Franchement ils ont fait du super travail. Je trouve ça intriguant, magnifique. Par contre ça a foutu labyrinthe. J'ai vraiment, mais alors vraiment eu du mal à m'y retrouver lors des missions tout à l'heure. On y est, la brèche du diable. Alors, je dois me retourner. Zoé, c'est toi? Ce brouillard est tellement épais que j'ai du mal à te reconnaître. Tinkan, Concorde, où êtes-vous? Vous m'entendez? Chut, moins fort, mon vieux. Qui sait ce qui nous observe dans les ténèbres? Bonne idée, je vois des lucioles pas loin. Rassemblons-les. Elles pourront nous aider à éclairer ce chemin. Attention aux lucioles rouges, ce sont des lucioles jorvicoises hargneuses. Ne t'en approche pas, elles risquent de te mordre. Ouf, voilà qui est mieux. L'acoustique est excellente ici. Imaginez qu'on transforme cet endroit en stade pour y donner des concerts. Ça n'arrivera jamais de toute façon. Quelle biais. Je n'arrive pas à croire qu'on soit dans la brèche du diable. On doit être les premiers humains à y entrer depuis des siècles. À Gerlahem, tout le monde raconte que la brèche du... Merde. Que la brèche du diable est un gouffre sans fond. Mais on dirait que le sol est plutôt solide. Qui sait ce que nous allons découvrir dans cet endroit? C'est tellement calme, je n'arrive pas à savoir si ça m'angoisse ou si ça m'apaise. Continuons et trouvons les autres, ils ne sont pas loin. On dirait qu'un sort de protection, tout ce qu'il y a de plus banal. Ah, on dirait un sort de protection, tout ce qu'il y a de plus banal. Bref, peu importe. Avec Madame Holsworth, on en a croisé plusieurs de ce type à la bibliothèque. Je parie qu'on peut le conjurer si on s'y met à plusieurs. Bon, là, c'est surtout moi. On va pas se cacher. Là. Et ça disparaît tout seul. Alors là, au début, je savais pas trop ce que je devais faire. Mais en fait, il suffit juste de suivre le chemin. Et en fait, les filles sont en bas. On va les voir, elles sont là. À gauche. Voilà. Zoé, Lisa, Linda, c'est vraiment vous? Je ne rêve pas, vous êtes vraiment dans la brèche du diable. Tu ne rêves pas, Anne. Aiden soit loué, vous n'avez rien. Vous avez réussi, alors vous avez fait pousser le pilier de la vie et avez traversé le Wild Sauvage pour nous rejoindre? Exactement, c'est à ça que servent les amis après tout. Tout le monde va bien? Nous sommes en pleine forme, mes trésors. J'ai connu plus confortable que la brèche du diable, mais Siv a tenu parole et s'est assuré de notre sécurité. J'ai l'impression d'être le personnage d'un roman d'aventure. Ouais, pour une ancienne fosse aussi mystérieuse et légendaire, je dois dire que je m'attendais à un peu plus d'action, Béatrix. Sans Siv, c'est étrangement calme ici. Sans Siv, où est-elle passée? Siv se repose. Ça lui a demandé beaucoup d'énergie d'ouvrir le portail et de nous faire traverser. D'ailleurs, c'est pour cette raison qu'elle n'a pas réussi à le maintenir plus longtemps. Elle s'est assez reposée. Il faut qu'on ait une discussion avec elle. On doit la convaincre de laisser Pi tranquille pour qu'elle daigne enfin sortir de son marécage et qu'elle nous aide à transformer Concorde.
Ce ne sera pas nécessaire, Lisa. Nous sommes déjà parvenus à un accord avec Siv. Quel genre d'accord? Là, ça devient tripant à ce moment-là. Aïe. Je rendrai au poulain sa forme de cheval gardien en échange du trèfle à 5 feuilles. Ça va pas d'apparaître sans prévenir, j'ai eu peur. La dernière fois, tu t'es allié à Jessica pour voler les notes de Madame Allsworth. Qu'est-ce qui nous garantit que tu n'es pas en train de nous tendre un piège? Je n'ai aucun intérêt dans le conflit qui oppose les Soul Riders aux Cavaliers des Ténèbres. La vraie question est, êtes-vous prête pour ce qui vous attend? La transformation de Concorde ne sera pas une tâche facile et mettra vos capacités de Soul Riders à rude épreuve. Mais je n'y arriverai pas sans la participation de chacune d'entre vous. Ça fait déjà longtemps que nous sommes prêtes. Ok. Dans ce cas, ne perdons pas de temps, nous avons beaucoup à faire. Sans douter de vos compétences en tant que Soul Riders, je vous préviens que ce que vous avez vécu jusqu'ici ne vous a en rien préparé à la délicieuse terreur que nous sommes sur le point de provoquer. Nice. Les Valas ont appris à dompter la puissance de l'énergie du chaos, mais comme vous avez pu le voir, j'en paye le prix avec ma propre chair. Aventurez-vous dans la caverne et plongez votre regard dans la mare de Pandémonium. C'est notre seul moyen de savoir si vous serez capable de lutter contre la magie imprévisible de cet endroit. Je n'aime pas ça, Siv, mais je ne peux pas empêcher les Soul Riders de mener à bien leur mission. Anne, Alex, Linda, Zoé, Lisa, soyez attentives aux personnes que vous allez croiser près de la mare de Pandémonium. D'après la légende, elles reflètent une partie de votre moi le plus profond. Ok. Alors, elle se trouve par là, parce que tantôt j'avais été tout droit et en fait c'est juste la caverne de Siv. Et là, on est obligé d'y aller à pied. Voilà. Alors, j'ai pas tout compris comment ça fonctionnait ce machin-là. Mais je me suis demandé ce que c'était tantôt, mais c'est pas grave. Alors là, on va voir un truc, voilà. C'est la même vision, donc c'est pas aléatoire. Après la libération du 4e général, nos rangs seront au complet. On pourra alors commencer à construire le portail. Silence, quelqu'un approche. Ah, je viens de comprendre un truc du coup, mais je vous expliquerai tout tantôt. Alors là, c'est vraiment juste... Donc là, c'était... J'ai oublié son prénom. Monsieur Sands et... Zut. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Minute, c'est quoi ça? J'ai pas vu ça tantôt. Wow. What was that? Where am I? D'accord. Ok. D'accord. Tu vois, je regarde dans la mare de Pandémonium, il ne se passe rien. Ok, et c'est là qu'il y a eu un truc? Ah non, c'est le truc qui m'a attaqué tantôt, c'est le machin... En fait, tantôt, le truc noir, je sais pas ce que c'est, je ne sais pas qui c'est, a jeté une genre de boule rouge ou quoi, et ça m'a touché, et j'ai pas compris. Et là, du coup, il a disparu exactement de la même manière, enfin presque, parce que là, je me suis approchée au lieu de ne pas l'avoir vu, parce que tantôt, je l'avais vraiment pas vu. Ok, d'accord, what the fuck. Donc en fait, même si vous le voyez pas, il vous attaquera quand vous regarderez dans la mare. What the heck. Ok, alors... je vous jure, c'était elle, Elisabeth. Elle m'a dit que je devrais... J'ai oublié, mais ça m'a fait du bien. Je n'ai pas vu de silhouette à proprement parler, j'ai juste senti une forte présence m'encourageant à rester forte. En partant, je jurerais avoir entendu le pincement des cordes d'une harpe. Je me suis vue dans une autre vie, sans les cicatrices, comme si l'épisode de Pandoria n'avait jamais existé. Vous trouvez ça bizarre si je vous dis que je n'étais pas si différente de celle que je suis aujourd'hui ? Je l'ai vu dans cette caverne, Monsieur Sands. Émergeant des profondeurs de la mare, les rouages du plan de Garnock l'entouraient en prenant la forme de halo maléfique. Et toi, Zoé, qu'as-tu vu ? Ou plutôt, qui as-tu vu ? Alors, donc j'avais le choix. Elisabeth, Catherine, Monsieur Sands, moi-même, c'est Monsieur Sands. Toi aussi, ça avait l'air si réel, j'avais l'impression qu'il était juste en face de moi. J'ai ressenti sa tristesse, sa culpabilité, mais aussi sa colère. Enfin, tout bien réfléchi, c'était peut-être la colère de Garnock. D'accord.
Bien, vous avez pas été dévoré par la mare de pandémonium. Vous êtes prête pour la suite. Votre prochaine tâche sera de vous procurer un masque semblable au mien. Les masques comportent de nombreuses utilisations en sorcellerie chez les Valas, comme chez les Pandoriens, et même chez certains praticiens plus proches de vous. Aujourd'hui, ces masques vous permettront d'amplifier votre magie. Donc là, on aura vraiment un masque, ça c'est cool. Mes fidèles corbeaux gardent une collection de masques inutilisés. Je vois à l'expression de vos visages que vous venez de comprendre la difficulté du défi qui vous attend. En effet, ils n'ont pas oublié votre attaque foudroyante de la dernière fois. Dire qu'ils vous en veulent encore serait un doux euphémisme. Ah, voici l'autre mesbire, suivez-le. Ok, donc là, j'ai eu un peu de mal à tous les suivre. Donc là, on est obligé d'aller de suivre comme ça. Alors là, je me suis cassé la gueule. Je ne sais pas si c'était obligé ou pas. Non, c'était là, évidemment. Donc je me suis cassé la gueule pour rien. Parce que vraiment, je suis tombée dans le truc et c'est là que j'ai survécu. Un peu comme Lisa, là, maintenant. Je sais pas si vous l'avez vu, mais... Mais voilà. Ah. Oh zut. Je dois vraiment tomber? Minute. Stop. Oh merde, je suis obligée. Bon bah ok. Évidemment, là, j'ai pas survécu, mais c'est marrant, ça. Je fais comment, maintenant? Est-ce que je peux y aller comme ça? Nickel. Sauf que là, du coup, je dois remonter. Ah oui, il y a du blabla aussi. Vous aussi, vous avez remarqué que Siv a employé le terme « dévorer » pour parler de la mare. À quel genre de danger on vient de s'exposer au juste? Aucune idée, mais vaut mieux ne pas savoir. Je suis d'accord, je pense que ça m'a permis d'être plus ouverte et curieuse au lieu d'être paralysée par la peur. Ok, donc là, je suis obligée de remonter. Alors, pour remonter, c'est par là. Parce que là, c'est juste un pont, en fait. Je crois que vous l'aviez vu. Et on doit aller là où je me suis trompée de chemin tout à l'heure. Là où il y a Anne, en fait. Et Linda, du coup. On voit Alex plus haut. Voilà. Oula. Siv est assez effrayante. Enfin, comparée aux sorcières qu'on connaît, au moins vu notre taille, elle ne pourra pas nous manger. Lol, merci Alex. C'était une intervention digne de ta part. Alors, là, on doit aller... Ouais, c'est en bas. C'est un genre de labyrinthe, ici. C'est pas très fifou. Oh, merde. Alors, là, par là, je sais plus trop ce qu'il y a. Mais c'était un cul-de-sac aussi, je crois. Oula. On y est, les masques sont juste là. Bon, pour gagner du temps, je propose qu'on fasse tomber les corbeaux et les masques de l'arbre à l'aide d'un bon coup de jus. Prête ? Celle qui vient de suggérer ce plan cruel est une très mauvaise personne. Nom d'un petit fripe, il parle. Livrez-nous le cerveau à l'origine de cette guerre. En échange, nous voulons bien réfléchir à vous donner les masques. Hein, ça va pas. On essayait juste de protéger nos vieilles sorcières. Vous faisiez peur à tout le monde. Tu t'es déjà pris un de tes coups de jus? Non. Tu en as de la chance, quoique, ça t'aiderait peut-être à réfléchir un peu plus avant d'y avoir recours. Fichez le corps d'ici maintenant. J'ai une idée. Ah oui, elle a sorti une trophée. Range ça tout de suite dans ta sacoche, Alex. Ce n'est pas comme ça que vous allez nous convaincre. On pourrait peut-être lancer des projectiles sur les masques pour les faire tomber. Vous menacez de nous jeter des choses maintenant. Vous ne vous en sortirez pas comme ça. Bon, ça fait un moment qu'on vous laisse faire. Je crois qu'il est temps d'intervenir. Réfléchissez enfin. Il faut donner de la nourriture aux corbeaux. Heureusement que je me balade toujours avec un stock impressionnant de biscuits au fromage dans mon sac. Dieu merci, Alex, tu es enfin intelligente. Je n'y croyais pas assez. Alors là, par contre, t'es obligé d'être à pied aussi. Ouais. Voilà. Au début, j'y croyais pas parce que les corbeaux ont l'air tellement en mode c'est avec ça que tu vas nous avoir. Mais en fait, non, ça fonctionne quand même avec les biscuits au fromage. Ah, c'est là les trucs des toiles d'araignée. Vous allez comprendre après. Voilà qui est alléchant, on arrive. C'est bien meilleur que les verres. D'accord, les masses sont à vous, à une condition. À partir d'aujourd'hui, vous devrez nous apporter des biscuits au fromage une fois par semaine.
Mais bien sûr, rappelez-moi d'ajouter cette tâche à notre liste déjà bien remplie. On devrait pouvoir caler ça entre sauver Jorvik des Cavaliers des Ténèbres, fermer les failles pandoriques et empêcher Garnock de nuire. Merci Lisa. Parfait, merci. Voici les masques. Ne faites pas attention aux miettes. Ok, alors... Ah, ok, on a été transporté, ok. Comment avez-vous réussi à récupérer les masques? Vous m'impressionnez, votre magie doit être plus puissante. Très puissante. Rien à voir avec la magie, ma chérie. Par contre, je le mets parce que j'étais dans le thème, justement, pour le mettre. Alors. Rien n'est comparable aux liens qui unissent un Soul Horse et un Soul Rider. Pour mener à bien la transformation, il nous faut absolument capturer l'essence de cette connexion. Anne, tu vas devoir plonger au plus profond de la relation que vous avez partagée avec l'ancienne incarnation de Concorde. Fais appel à tes souvenirs en parcourant les sentiers sinueux de cet endroit. Comment faire? Je n'ai aucun souvenir avec Concorde ici. Après avoir été déversés dans la mare, tes souvenirs se sont cristallisés en fragments. Ces fragments sont dispersés un peu partout dans cet endroit. Trouve-les, examine-les, puis utilise les flammes bleues pour les attirer vers ton masque et crée une magie redoutable. Va et souviens-toi de ce qui vous rend exceptionnel, Concorde et toi. Ok, donc là je vais l'aider parce que Anne ne sait pas du tout comment elle va faire. Donc il faut prendre les lumières des lucioles. Voilà. Je suis toute retournée, je ne sais même pas par où commencer. J'ai peur que ce soit douloureux, très douloureux même. Je déteste me sentir aussi vulnérable. Tu veux bien m'aider, Zoé? Sans souci. Alors là, il faut donc faire ça et on va avoir l'image du premier fragment. C'est le jour de ma rencontre avec Concorde, c'était juste avant la tombée de la nuit. Ma mère m'avait emmenée à l'écurie Jorvik pour la première fois et c'est là que je l'ai vue. On s'est tout de suite liés. J'ai enfoui mon visage dans sa crinière, ça sentait le foin et les fleurs. On aurait dit l'odeur d'une douce journée de printemps. Ce jour-là, j'ai su que je venais de trouver mon Soul Horse. Ça, c'était un super souvenir. C'est fou de me dire que j'ai pu être aussi heureuse. Concorde et moi avions posé pour Derek. À la fin de la séance photo, Concorde a mis une longue perruque blonde et moi des lunettes de soleil gigantesques. Ah, c'est le souvenir de la première fois où nous avons ouvert un portail pendant la formation avec Fripp. Je me suis sentie tellement puissante et connectée quelque part, au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Notre toute première compétition. On s'était entraîné pendant des semaines, mais on a lamentablement échoué. Concorde m'a réconforté en me rappelant que la défaite faisait partie de la vie et qu'il ne tenait qu'à nous de réessayer encore et encore. À cet instant, il ignorait encore l'importance qu'auraient ces mots dans le futur. Ce sont des merveilleux souvenirs, mais j'ai l'impression que nous n'avons toujours pas trouvé celui qu'il me faut pour la transformation. Continuons à chercher. Ça y est, c'est ce souvenir-là, Concorde et moi, avant Pandoria, avant tout le reste. C'était la veille de notre départ pour le concours de dressage en France. Ce sont nos derniers moments de bonheur ensemble avant son enlèvement et ma disparition. Voilà ce dont Siv a besoin pour la transformation. Capturons ce souvenir et retournons la voir.
Ok, alors donc là c'est demi-tour marche. Alors, ce souvenir sera parfait. Ah oui, je dois être à pied, autant pour moi. Le moment est venu. On a vraiment tout bien préparé, il n'y a aucun risque que ça échoue? Anne, tout va bien se passer, on est avec toi. Ça va aller, Concorde, tu peux le faire, petite sœur. Ils ont raison, ma belle, on va y arriver. Soul Riders, il est temps de plonger dans l'invisible. N'oubliez pas que pour donner, vous devez prendre. C'est pas perdre? Enfin bon, c'est pas grave. Enfilez vos masques, admirez ce qui se passe et tenez-vous prête pour la transformation du cheval gardien. Non, j'ai plus de batterie. Excuse, j'ai plus de batterie, donc il va falloir faire avec. Une pour faire grandir le cheval injustement traité, 2 pour sa cavalière bien-aimée, 3 pour les chemins de racines inaltérées, nature et magie entremêlées, 4 pour réveiller les sentinelles endormies et 5 pour changer les pierres gravées de runes en débris. Emmenez-les dans un vortex à travers les terres et les mers, abolit et reconstruit, répare et pulvérise, soigne et démolit, puise dans le chaos pour créer une puissante déflagration. Elle est en train d'invoquer l'énergie de la mare de Pandémonium. C'est trop instable, cela risque de... Et on n'a pas la suite. Concorde, c'est vraiment toi? Âme solaire, porteuse de la lumière d'Aiden, chasseuse des ténèbres, ma cavalière Anne von Blissen. C'est vraiment toi. Tu iras bien maintenant, Concorde, je te le promets. Comme c'est beau. Quelque chose cloche, je le sens sous mes pieds. C'est la vision que j'ai eue, quelque chose va surgir des profondeurs, une chose capable de consumer l'intégralité de Jorvik. Je ne sais pas si je peux monter, je crois que oui. La transformation est terminée. Un vortex du chaos émerge de la mare de Pandémonium. Je crains que nous n'ayons pas beaucoup de temps avant qu'il n'essaye de dévorer toute l'énergie sur son passage. Voilà la source d'énergie qui m'épuise. Fouillez, je vais essayer de le retenir du mieux que je peux. Vous avez entendu, partons d'ici.
Et voilà, donc en fait on débouche aux terres oubliées et ça franchement je trouve que c'est génial. Alors, quel bonheur de revoir du sable, on en mangerait. Espérons que Siv arrive... Ah, ok. Espérons que Siv arrive à contenir l'horreur qui vient de surgir de la mare de Pandémonium. C'était intense, la situation à la brèche du diable est sous contrôle, enfin je crois. Allons voir le pilier de la vie, comme ça tout le monde pourra l'admirer maintenant qu'il a atteint sa maturité. En plus, on a beaucoup de choses à se dire. Tu t'es montrée tellement courageuse, Concorde, comme mon beau vieux temps. Je suis ravie de chevaucher à nouveau avec toi, ma cavalière solaire. Même si je ne me souviens pas de tout ce que nous avons vécu, je le ressens lorsque nous partons au galop toutes les deux. De quoi te souviens-tu? J'ai le vague souvenir d'un voyage que nous étions sur le point de faire, pour nous rendre à une compétition, je crois. Avec un peu de temps, je suis sûre que cela finira par me revenir. Zoé, pars devant avec les autres. J'ai besoin d'un moment en tête-à-tête avec Concorde. Oui. Donc là, il y aura un genre de filtre brumeux pendant tout le reste jusqu'à ce qu'on décorreco, je crois. Donc voilà. Par contre, du coup, il y a des modifications qui ont été apportées, on va dire, à la rive des terres oubliées. Vous allez comprendre, enfin, je suppose que vous allez comprendre pourquoi. Moi, j'adore ce terrain-ci, donc je le connais quasiment par cœur. Donc là, il n'y a pas trop de changements. Par contre, près de l'arbre, là, il y a du changement. Donc c'est pas les mêmes terrains sinueux ici, c'est pas du tout la même boucle là, enfin ils ont un peu tout changé. C'est pas la même petite cahute. Donc voilà. C'est beau. Zoé, te voilà enfin. Vous avez remarqué ces fichues racines foisonnantes essayant de nous aider? Pour une fois bizarre, non? Tout le monde va bien? J'imagine qu'Anne et Concorde nous rejoindront plus tard. C'est normal qu'elles aient besoin de se retrouver un peu seules après ce qui vient de se passer. Oui, tout le monde va bien. Blondie nous a mis en sécurité, ma petite abeille et moi. Nom d'un petit bonhomme, dire que j'ai réussi à m'en sortir en un seul morceau alors que je n'avais pas monté à cheval depuis des lustres. Blondie a été un excellent soutien pour Anne. Elle mérite de recevoir les meilleurs soins au ranch Starshine. Madame Holsworth, est-ce que Siv va s'en sortir? Elle avait l'air de risquer sa vie contre cette espèce de tourbillon magique. Et si elle n'arrivait pas à le retenir? Je ne m'en fais pas du tout pour Siv. Je suis prête à parier qu'elle a connu bien pire que le vortex du chaos. Par contre, il y a ma souris qui a disparu en fait. Ça par contre c'est stylé. Par contre, ils ont bien fait Concorde à l'image de Anne, hein. Je la trouve un peu hautaine. Concorde, tu es vraiment splendide. Je suis contente de te revoir, petite sœur. Mes frères, quel honneur de vous retrouver. Cela dit, je ne suis plus si petite que ça, non? C'est vrai, tu fais 2 mains de plus que moi maintenant. Quel joli spectacle. Les Soul Riders et les chevaux gardiens sont enfin au complet. Mes héros, je vais prendre une photo pour qu'on n'oublie jamais cette aventure. Oui. Ça par contre ça a duré un petit peu longtemps la photo je trouve, mais bon. Apocalypse ça fait... Bon et maintenant, on retrouve les cavalières des ténèbres et on leur met un bon coup de pied au... Enfin Lisa, il faut fêter ça surtout, on l'a bien mérité. On pourrait faire un tour de l'île après. Concorde, il faut qu'on refasse tous nos vieux parcours. Faisons comme ça, vous serez de la partie, Madame Holsworth? Non, mes trésors, je rentre à Moorland, il est grand temps que je retrouve ma maison. Cette aventure n'a pas été tendre avec mes vieux os. Mes abeilles ont besoin de moi, et moi aussi j'ai besoin d'elles. Oh non, Madame Holsworth, ne partez pas, on n'y arrivera pas sans vous. Mes trésors, vous êtes tout à fait en mesure de vous débrouiller sans moi. Vous l'avez prouvé à maintes reprises. Du moment que vous êtes ensemble, rien ne peut vous arrêter. Allez, ma petite abeille, on se retrouvera au Fort Maria, à la revoyure. Merci d'avoir partagé cette aventure unique avec moi, les Roll Sisters. Avec toutes les péripéties que je viens de vivre, je vais pouvoir écrire mon propre roman. À plus. Adorable cette Béatrix. Vu tout ce qu'elle a appris en lisant l'intégralité des livres de la bibliothèque du Fort Maria, elle serait capable d'écrire un livre extraordinaire.
Vous sentez cette odeur? On dirait de la barbe à papa. Bizarre, on est pourtant loin du cirque. De la barbe à papa? Oh non, oui. Hello mes amis. Tu tombes mal, Idriss. On est en train de fêter quelque chose et on préférerait rester entre nous. Je ne suis pas d'humeur pour tes petits tours de magie. Une fête? No! Mais jolie, vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe? Tu parles du vortex du chaos? Vous avez vu ça? Ce tourbillon de malheur plane au-dessus de la fosse abandonnée, connue sous le nom de brèche du diable. C'est terrifiant. Oui, effectivement. En vrai, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer. Merci Idriss, mais on est au courant. On l'a vu apparaître sous nos yeux. Quoi? Vous étiez présente? Vous êtes en train de me dire que c'est vous qui êtes responsable du désastre qui nous attend? Avez-vous la moindre idée des forces que vous venez de libérer? Je n'aurais jamais dû vous confier le trèfle à 5 feuilles. Vos actions s'étendront bien au-delà de cet endroit, même bien au-delà de cette dimension temporelle, à supposer que vous soyez à même de comprendre cette notion. Elles se répercuteront dans le passé, le présent et le futur. Même moi, je suis incapable de prédire comment se manifestera ce vortex du chaos que vous venez de réveiller. Je sais que ça fait peur, mais les Soul Riders sont au complet maintenant, on s'en occupe. Vous ne pourrez pas dire que je ne vous avais pas prévenu. Heureusement qu'il est invisible aux yeux de la plèbe jorvicoise. Seuls les êtres doués de magie peuvent percer l'enchantement qui le dissimule. Du moins, pour le moment. Goodbye, les Soul Riders. Idriss a vraiment cassé l'ambiance. Il a l'air d'avoir peur que le vortex du chaos se déchaîne sur Jorvik. Ça, c'est parce qu'il ignore que Siv a la situation sous contrôle. Pas vrai? Absolument. Il est grand temps de rejoindre l'écurie. La journée a été longue, les chevaux ont sûrement besoin de repos. Non, je ne veux pas. Je suis un cheval adulte, je fais la sieste quand j'en ai envie. Je n'arrive pas à croire que des gardiens magiques aussi vieux et sages que vous puissiez encore vous comporter comme des gamins. Allez, Tinkan, allons te nettoyer dans le box. Burk, il y a des morceaux de boue de la brèche du diable collés dans ta crinière. Concorde et moi allons nous balader sur les sentiers de Jorvik. À plus tard, les amis, et merci pour tout. Et voilà qui finit bien. Enfin bien. Quelle aventure, je serai Orange Starshine si tu veux faire une balade. Maintenant qu'on est au complet, on est paré à affronter tous les dangers. Eh ben, figure-toi que ma petite Lisa, que je ne suis pas sûre du tout. Parce que, oui, certes, on a le journal de Concorde et de Siv, mais regardez bien ce qui se passe après. C'est très intéressant. Ah, c'était elle la forme noire depuis le début. Te voilà, j'imagine que tu t'en es sorti indemne. Le spectacle auquel tu viens de t'adonner, je savais pas que ça existait, est vraiment ridicule. Fais attention à ce que tu dis. Bientôt tu obtiendras ce pourquoi tu es venu. Ou peut-être que le prix à payer est trop élevé pour toi. Non, tu es contrarié pour une autre raison. Ah, je décèle une lueur de regret dans ses yeux sombres. Tu as attendu que ton ennemi gagne en puissance et reprenne des forces alors que tu aurais pu l'abattre. Surtout pas. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Épargne-moi tes beaux discours. Ton maître est-il au courant que tu suis de tels préceptes? Arrête d'essayer de gagner du temps. Tu dois encore me donner ce pourquoi je suis venu. Ma récompense pour avoir piégé la vieille sorcière Holdsworth et tourmenté Anne sur la route. Fort bien. La 4e attend que tu la retrouves à cet endroit. Je pense que sa patience a été mise à rude épreuve. Tu es certaine qu'elle se trouve là-bas? J'ai parcouru la forêt furieuse à sa recherche en vain. Sache que je ne supporterai pas de me faire duper. Tu n'as pas été dupé. Ton instinct et tes sens ont vu juste. Elle se trouve là-bas sans y être, piégée dans un jeune ronce, isolée du temps et de l'espace. Il ne te manquait plus que la clé. Ça par contre j'ai été choquée, juste choquée. Tiens, elle est à toi. Renamar, le merlin de Thomson le galopeur. La légende disait-elle vrai, tu lui as fait don de l'immortalité. Enfin, un don, mon œil. Ce pauvre idiot aurait dû savoir que vivre éternellement est une malédiction.
Assez parlé, je te prierai de quitter notre enclave à présent. Cavaliers des Ténèbres, Soul Riders, druides, sorcières janvicoises, vous êtes tous des intrus en ces lieux. Très bien, je m'en vais. Si tu changes d'avis et que tu t'aperçois qu'il est dans ton intérêt de nous aider à vaincre les Soul Riders, sache que Garnock te réservera une place de choix dans ses rangs. Quel imbécile! Il est dans mon intérêt qu'aucun de ces deux camps ne l'emporte sur l'autre. Les Valas puisent leur pouvoir auprès de Pandoria et du chaos. Il est dans notre intérêt de faire durer le conflit qui oppose les Cavaliers des Ténèbres et les Soul Riders aussi longtemps que possible. Et voilà qui clôture l'histoire de la brèche du diable et de la Vala. J'ai beaucoup aimé la petite scène de fin. Franchement, je me demande de quel quatrième il parle. Sûrement la quatrième cavalière des ténèbres. Mais franchement, je suis grave étonnée. Alors, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on peut retourner dans la brèche du diable. Donc, faites-vous plaisir. Mais du coup, cette vidéo est terminée. Gros bisous à tous et à une prochaine vidéo. Bisous!